Bonjour à tous. Bonjour à tous. Normalement, on m'entend. Excusez-moi, normalement, on devrait m'entendre. Ok. Ok, on a l'air de m'entendre. Bon bonjour à tous. Et oui, je suis Chips. Bon, au cas où vous n'aurez pas reconnu ma voix. Et oui, bon, donc 16 minutes dans le match. Bon, encore une fois, désolé pour ce contretemps matinal. Sachez que, enfin, on essaie de faire en sorte que ça se produise pas, mais bon. On enchaîne quelques déconvenues pénibles pour la LCK, sa deuxième journée d'affilée. Je sais, c'est super chiant, c'est super chiant. Et voilà, enfin, on est sur les problèmes à régler et on veut vraiment faire en sorte que ça n'arrive plus. Voilà, donc on est dans le match. Alors, Katie Rolster contre Jiner Greenwings. Une affiche vraiment très alléchante sur le papier, puisqu'on a donc deux équipes qui tournent pas mal en ce moment, avec des Jiner Greenwings très en vue. Notamment Teddy, ils ont sorti cette semaine un BO vraiment excellentissime contre les Kongdu Monsters, où ils ont largement dominé leurs adversaires en jouant notamment des drafts early game. Contre Katie Rolster, du coup c'est un peu la bataille de qui va récupérer l'early game. Ce qui est intéressant sur ce match, c'est qu'on peut voir que aucune des deux équipes n'a réellement favorisé un très gros scaling. Même si je dirais qu'à ce niveau, peut-être que Katie Rolster est un peu mieux armée, mais voilà, enfin disons qu'on est quand même sur des drafts qui ont plutôt tendance à jouer l'early et le mid game. Et on a eu énormément de dive sur Smeb au niveau de la top lane. Bon, si vous avez regardé le stream inter pendant les 15 premières minutes, je pense que vous l'avez vu. Smeb qui s'est fait counter son Maokai par ce Trundle. Et du coup, on a un Trundle en superposition. Gardoum sera au cast avec moi ce matin. Comment tu vas, la Jarde? Ça va, écoute, matinée technique on va dire, mais on va dire, ouais. toujours intéressante pour le coup. Et Trundle, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu au niveau de la top lane d'ailleurs. Ça a été pris pendant très longtemps face à Maokai, et depuis on préférait Gnar qui lui était ultra versatile et avec quasiment aucun match-up réellement négatif. Le fait de revoir un Trundle, c'est assez surprenant. Après, face à une Kalista, c'est toujours intéressant d'avoir justement le pilar pour la gêner dans les teamfights. Ouais, effectivement, c'est Jiner qui a beaucoup investi dans ce match-up top lane. On a eu quand même 3 dives sur Smeb, dont Smeb maintenant est vraiment dans le dur lorsqu'il s'agit de jouer le 1v1 contre le Maokai. Mais attention, parce que le Maokai sera bientôt à 2 items et il aura quand même la capacité de peser dans les fights. Gardoum, Umti qui vient scout, attention, il pourrait être surpris. Ils avaient le sweeper en place, les Katie Rolster, ils ont vu Umti s'approcher. Katie qui tente d'accélérer au niveau de cette T1 top. Alors à noter, si Jiner a beaucoup investi sur le Trundle face au Maokai, par contre la Kalista de Deft est en super situation pour l'instant. 1-0-3 avec 20 CS d'avance par rapport à Teddy justement. Teddy en plus il a que le power spike. Ginzu c'est pas le plus fort, hein. Tant que t'as pas de deuxième item, Withstand ou des choses comme ça, ça reste intéressant mais pas incroyable. La tourelle qui tombe en faveur des Jin R sur la mid lane. Il y a une jolie avance, mais ça me paraît pas énorme pour l'instant par rapport aux capacités des Katie. Étant donné que l'avance des Jin R, elle est sur Sohan, et que Sohan, ses capacités en teamfight sur des TP flancs vont être beaucoup moins efficaces que Smeb dans tous les cas. Exactement. Par contre, Jiner peut vraiment appuyer sur ce Maokai. En tout cas, Sohan a un peu les mains libres face à lui. Maintenant, attention, si jamais le Jax vient se mêler à la fête, quoique ils n'ont pas beaucoup de dégâts d'eux pour l'instant. On attend encore la Trinité du côté de Score. Et le problème, c'est que là, les Jiner sont en train de mettre la pression sur la bot lane, qu'ils ont pris toutes les T1, et que du coup, avec la présence du Baron, ce serait pas étonnant de les voir essayer de jouer autour avec une Talia, avec un Varus, avec un Horn. Ils ont des capacités de pique qui pourraient mettre en difficulté les Katie Rolster. Du coup, pour Katie, il faut tenter d'aller récupérer T1 mid et top.
contenir le speed push de Sohan qui est quand même très avancé pour l'instant et du coup maintenir de la vision autour du Nashor sans tomber. Donc il y a quand même il y a une mission peut-être pas difficile mais en tout cas prenante du côté des Katie Rolster. Ça va être, le plus dur, ça va être de tenir Sohan, parce que là Sohan à chaque fois il doit juste aller split push jusqu'à la T2, et une fois qu'il a la T2 il décale pour rejoindre sa team au baron, et normalement ça force la TP de Smeb. Et c'est là où le Katie vont devoir être vigilants, parce qu'une fois qu'il y a la TP de Smeb de forcer, ils peuvent tenir on va dire un deuxième push avec la TP de Pound, mais d'ici 2 minutes potentiellement, selon comment joue les Jin Air, ils pourraient se retrouver tout simplement en 4v5 au baron, et à partir de là ce seraient les fameux cash Jin Air qui pourraient commencer, notamment avec ce Varus et ses chaînes de corruption. C'est pas très compliqué quand on le baron. D'ailleurs un Varus TP pour l'instant, donc encore un carry AD qui va jouer au grimoire déchaîné au niveau de ses runes et donc voilà hein, les TP qui apparaissent massivement. J'ai lu quelques interviews de joueurs pro qui parlent justement de ces multiples TP et qui disent maintenant c'est la guerre sur toute la map à n'importe quel moment hein. Tu peux te retrouver avec un fight à 5 n'importe où, n'importe quand alors que tu l'avais pas vraiment prévu. Donc ouais, les choses bougent pas mal sur League of Legends. C'est vrai que le grimoire déchaîné offre une polyvalence dans le jeu qui est vraiment hyper intéressante. Sohan avec la démolition qui a tout prévu pour vraiment mettre Smeb au fond. Le post Smeb il peut pas faire grand chose, Gardoum. Il ignore complètement la Bramble Vest, c'est clairement pas suffisant, mais la Smeb en termes de 1v1 ça me semble un peu compliqué tout de même. Kalista de Dev qui décale. Alors par contre on part de très loin, est-ce que Dev pourra arriver à temps? Sachant que Sohan a quand même toute une lane à remonter, mais ouais, côté Katie, on va pas investir autour d'un pic sur ce, sur ce Trundle, sachant qu'il est déjà très tanky. Mais on a récupéré son ulti, alors on sait jamais si dans la minute 30 qui vient, il y a une action à prendre côté Katie et qu'on peut réussir à attraper Sohan. Peut-être que quelque chose pourra en découler, mais encore que, hein, il a de la Redux CD, on le voit avec une gemme exaltante. Et un linceul de glace, ce sera difficile de jouer sur le cooldown de son ulti. En réalité il revient beaucoup plus vite que la minute 30 dont j'ai parlé. Ouais, parce qu'en plus ça niveau 14, la trentaine de niveau 2, en une minute même moins il l'a en fait. Et l'inconvénient en fait de la Bramble Vest de Smeb, c'est que certes dans le 1v1 pur ça peut compliquer pour Sohan, mais lorsqu'il est juste dans un push de tourelle, Sohan il peut se heal sur Smeb, ne pas le taper et du coup il n'aura pas la réduction de heal en fait. Exactement. Ce qui lui permet normalement de tenir, de push les tours de façon assez abusive, sans inquiétude. Troisième dragon océan qui va pop ici. Intéressant, Katie qui essaie de jouer au niveau de la vision et qui tente des pièges au Jin Air Green Wings. Comme tu as dit Gardoum, dragon océan présent, Katie qui ne se démonte pas au niveau de la gestion d'objectifs, qui reste en place, qui tente d'attirer les Jin Air dans des pièges et qui essaie de se maintenir au niveau du dragon. Attention, Umti qui passe dans les buissons, qui bénéficie de la couverture de son ulti. Et pour l'instant personne n'a lancé ce dragon. Katie monte la garde autour, mais c'est quand même difficile pour eux de lancer un call avec la situation de leur T1. Ils ont pas énormément de backup possible, mais j'ai l'impression qu'ils se sentent forts quand même, Gardoum. Je sais pas ce que t'en penses, mais au niveau de leur façon de jouer, ils ont 3000 gold de retard, mais c'est quand même eux qui ont l'air de plutôt tenir la rivière, et Jin Air essaie d'éviter la confrontation. Jin Air qui a l'impression plus l'intention de jouer la carte, avec donc ce speed push de Sohan, cette Talia également qui a des grosses facilités à décaler. C'est tellement risqué en fait pour les Jin Air de faire n'importe quelle erreur. Eux ils ont globalement un seul catch qui est la chaîne de corruption, et encore tu peux la dodge. Là où du côté des Katie en fait t'as le flash plus ultimate de la part de Pound, il y a Mata qui peut backup, Smeb pareil, et en fait la capacité de catch des Katie, la capacité punitive est bien plus importante que les Jin Air. Et là où effectivement côté Jin Air, comme tu l'as dit, jouer la map ça se fait facilement. On a le gros split push de Sohan qui est inarrêtable, faut 2 peut-être 3 joueurs pour venir le tuer et vraiment le tuer rapidement pour éviter de perdre trop de temps. On a la Talia, le Horn, même un Horn qui peut aider à très grande distance, les déplacements du Kha'Zix avec l'ultimate amélioré et les Mobily Boots. Donc pour eux voilà, on se déplace sur la map, on essaye de faire bouger les adversaires et trouver des points faibles ensuite dans leur défense. Là où côté Katie, on attend patiemment une erreur et juste on focus un joueur. Ouais, les Katie qui avaient fait leur back au niveau du dragon. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils commençaient à être à court en termes de vision, ou s'il y avait, j'imagine qu'il y avait quelques achats importants à faire. Bon, Katie déjà avec 2 dragons des océans, ils sont dans une situation intéressante, et tout ce qui est phase de contestation d'objectifs avec parfois des engages qui n'en sont pas, qui vont pas vraiment au bout, ça peut aller en faveur des Katie Rolster qui auront donc
de grosses capacités de régénération. Donc si on joue l'endurance autour des buffs, Katie a l'air d'être assez bien armé à ce niveau. Ils sont ce qu'ils font. On a la Trinité qui vient de pop d'ailleurs sur score. Et ça pour un Jax c'est extrêmement bon, même si en termes de tankiness un score c'est pas incroyable. Heureusement de toute façon il y a Mata et Smeb qui vont pouvoir être derrière. Et ça c'est plutôt bon parce qu'on a vu quelques Jax de jungle en ce moment qui partaient quasiment full tank justement parce que c'était les main frontlaners de leur team. Ouais. Donc de base Jax a comme des dégâts de base qui sont très élevés, mais dans les conditions où il peut se permettre de mettre un petit peu plus de dégâts, c'est tellement menaçant pour un pick tel que Varus notamment qui a pas de mobilité, ça pourrait être gênant. Et un Varus qui se retrouve en plus de ça avec un stuff on hit, va pas être très menaçant. La stopwatch d'Umti directement. Il y a une QSS stopwatch du côté de Umti. Il y a Smap qui vient de faire une TP je crois sur une Von Lings et il a cancel. La cancel, ça par contre pour les Katie c'est dramatique parce qu'au niveau de la map ils ont plus de téléportation du tout pour le moment. Oui, et c'est ce que cherchait Edgener concrètement. Donc c'est vrai que c'est une information vraiment importante, sachant que le Maokai ne joue pas au grimoire déchaîné. Gardoum, dans ces conditions, ça va être beaucoup plus difficile de tenir. Il y a 5 minutes à vivre sans TP du côté du Maokai. Et du coup, qui est-ce qui va devoir l'assurer? Bah, Smeb peut même pas, enfin Pound peut même pas vraiment pour l'instant, étant donné qu'il est, il est en cooldown au niveau de son summoner. Après le cooldown est plus très long pour Pound. Le cooldown est moins long forcément à grimoire déchaîné, mais on a quand même un déséquilibre pardon, du côté des Katie Rolster sur la carte. C'est le moment où Sohan doit essayer d'appuyer et où Jiner doit profiter de sa situation. Certes ils ont perdu leur T1 top, mais ils gardent leur T1 mid, donc ils ont toujours une très grosse assise sur le milieu de la carte. Après, mais j'ai l'impression que Deft et Mata font peur quand même, Gardoum. Deft et Mata font peur forcément. Alistar en plus sans ressources c'est très efficace rapidement. On est sur une Alistar de système ennemi, il y a la gloire du juste en plus. Et il y a toujours Smeb. Smeb en fait même s'il se fait outfarm, même s'il est mort plusieurs fois, on est sur un Maokai qui a une stopwatch en plus de disponible. La Sunfire, la Warmog, dès qu'il va arriver dans les fights, il va pouvoir au minimum lock des adversaires, ce qui pourrait être Link avec Score, avec Pound. Et Deft va pouvoir tout simplement les mitrailler. Et c'est là le gros problème d'Edgener, c'est de trouver comment... Enfin on parlait tout à l'heure de jouer la map, mais c'est ça. Parce que là globalement le push de Sohan a été trop lent, du coup Pound peut très bien back et récupérer une téléportation à la place de son Ghost. Et du coup pour les Edgener on se retrouve au même statut qu'il y a quelques minutes. Alors on va voir parce que... Est-ce que les Katie ont envie de mettre ce Malzahar en side lane, sachant que sur un pilier le Trundle pourrait peut-être venir l'exploser tout simplement. Ça peut être un danger hein, pour les Katie Rolster. Est-ce qu'on a envie de mettre ce Malzahar seul? La réponse n'est pas si évidente que ça. Et on préfère quand même Smeb. Smeb avec cette Warmog, effectivement. Et du coup, Warmog, double dragon des océans. En théorie, il peut tenir entre chaque wave de creep, il va se retrouver exactement avec trop de HP. Il va se retrouver absolument full life à chaque fois qu'il y aura un petit temps mort dans les fights. Oh, Mata qui se fait cancel sa tentative d'engage par les pics de Umti. Et Katie continue à être solide au milieu de la carte. Attention, Deft. Oh, Deft qui va esquiver cette... la stopwatch de la part de Deft. Et de l'autre côté, c'est un autre fight qui se lance Core, qui disengage. Tandis que le Varus de Teddy et Vress sont en train de tenir le choc. L'arrivée de Stohan. Smeb est en difficulté. Plus le stopwatch pour Smeb qui prend d'énormes dégâts. On rappelle un ulti au Trundle qui rend quasiment... ça rend la tankiness de Smeb quasiment nulle en fait dans ce genre de cas. Et le focus des Jiner qui fait la différence, Gardoum. Et c'est pour ça que le stuff de Smeb est intéressant, il a pris très peu de résistance et beaucoup d'utilitaire. Beaucoup de points de vie. C'est le cancel des heals, les dégâts de la Sunfire, des choses comme ça, beaucoup de HP, pour éviter que la soumission rende ce Trundle trop poser de gros problèmes. Mais malgré cela, un visage spirituel, il a un cœur gelé et bien évidemment la soumission qui lui apporte quelques statistiques légendaires instantanément qui vont directement au Barnasher Deft qui se fait comme ça. Flash out de Deft, attention. Est-ce qu'il y a un ulti pour aller chercher Deft? Il n'y en a plus du côté des Jiner. Pas de chaîne de corruption pour le Varus. Pas d'ulti encore pour Vress. Ce sera donc une tentative de Nashor qui n'aboutira pas pour les Jiner Green Wings. Par contre, il y a une T1 mid là qui commence à se faire gratter en faveur de Katie. Et justement, elle va tomber. Ça y est, la tour est enfin débloquée. Il n'y a plus que 2 tours d'avance maintenant pour les Jiner. 2000 gold d'avance, mais 2000 gold, c'est pas énorme à ce moment-là de la partie. Surtout quand on regarde la compo de Katie au niveau des teamfights. C'est une compo qui est excessivement forte. Côté Jiner, on n'est pas en reste, mais c'est dur d'égaler la combinaison Maokai plus Alistar pour permettre au carry de DPS.
Et là, Pawn, il s'est complètement fait zoner. Là, on a un Pawn, par contre, qui est inefficace. Hein. Il est derrière le mur et il est obligé d'attendre. Ouais, et bon, pourtant, la frontlane même Mata, c'est convaincant, mais avec un Trundle, encore une fois, qui shred les résistances. Et avec un Varus qui est vraiment dans son pic de puissance à 3 items. Très très gros pic de puissance avec énormément d'attaque speed. Donc là le on-hit fonctionne à plein potentiel. C'est un Varus qui va quasiment chercher le cap d'attaque speed hein, une fois son passif chargé. Je pense qu'il doit pas en être loin en effet. Ouais, on doit être aux alentours. Je ne saurais pas dire exactement à combien il d'attaque speed en teamfight quand il y a tous ces stacks. Mais je sais pas si tu as pu voir la draft tout à l'heure ou pas. Je serais curieux de voir l'ordre de pick des KT parce qu'en fait le Alistar c'est un très bon choix face à Trundle étant donné qu'avec Alistar t'as pas besoin de stuff beaucoup de résistance vu qu'il y a l'ultimate. Bon le stuff du Maokai ça on est en train d'adapter. Non j'ai pas vu la fin de la draft. Sohan qui se fait catch complètement par Deft et Smeb, l'emprise de la nature. Est-ce qu'il peut le faire? Sohan c'est compliqué, il tente de prendre le fight, un V2. Il y a d'autres joueurs, KT Rolster, Gardoum. On avait fait le déplacement pour Mata et pour Score. Et par contre la Taliyah qui va push au niveau de la top lane. Là c'est un moment intéressant côté KT Rolster. Ils ont envie de profiter de la situation de Sohan. Il n'y a plus de flash, il n'y a plus d'ulti. Mais en même temps, comment faire avec des GR Greenwings qui jouent bien la carte? Cette Taliyah qui maintient la pression en top lane. Et bon, on fait un pick, mais on prend pas de kill. Et c'est pas suffisant dans tous les cas pour prendre un baron. Excusez-nous pour ce bruit. Il n'y a pas ce qu'il faut pour prendre le baron. Par contre le point intéressant c'est que comme Sohan n'a plus de flash, il peut potentiellement sur un prochain catch mourir. Et si Sohan meurt, ça nullifie complètement les possibilités de split push des Jin Air jusqu'à son raise. On est quand même à 30 minutes de jeu et du coup ça pourrait ouvrir une grosse opportunité au KT. S'ils arrivent à tuer Sohan, ils peuvent aller devant le baron Nashor et zoner les adversaires hein, finalement. Ils n'auraient pas trop de problème à ça puisque finalement côté Jin Air en 4v5 sans tank à part le Horn, ils pourraient même pas aller contester le Nashor. Ouais c'est sûr, mais là pour l'instant c'est une situation de 5v5 qui se propose. KT Rolster avec un ange gardien sur la Kalista de Deft, point important. Et Deft qui n'a pas encore récupéré son flash, hein, lui qui joue sans grimoire déchaîné. Ah oui. Ouais, un peu plus de la moitié du CD, c'est pas encore énorme. Le lithoplastron gargouille qui vient d'apparaître pour Smeb. Le push au bot va être largement en faveur des Jin Green Wings et s'ils négocient bien leur wave top, ils devraient se retrouver en situation de push positif, les Jin, avec un Smeb qui devrait peut-être back au bot pour gérer la wave, sachant que c'est vraiment une wave qui va s'accumuler largement. Mata. Attention, ça fight au niveau de la mid lane. Deux joueurs pris par ceux de la forge. Mata en front lane. Deft qui perd rapidement son ange gardien. Ça pourrait être catastrophique pour les KT Rolster. Deft qui sustain et qui se repositionne en bas du fight. Le flash-in de Grace qui finit le travail sur un Deft en difficulté. Mata, quel boulot de contrôle du support des KT Rolster. Mais les Jinaires ont une endurance monstrueuse en fight, Gardoum. Smeb qui tombe du coup sous leurs attaques. Le boulot de soi. Grace sur le côté Grace va prendre énormément de dégâts ici, c'est compliqué. Est-ce que Grace peut survivre? Non, il va être tué directement par Pawn et les visions maléfiques. On a deux survivants de chaque côté. Finalement c'est un fight neutre, mais Deft qui s'est fait catch dès le début. Plus d'ange gardien sur Deft, ça par contre ça peut être compliqué. Il a réussi quand même à tuer Umti juste après. Le teamfight était un poil brouillon comme de la part des KT. Ouais, alors on va revoir en replay je pense la façon dont les Jin Green Wings ont accédé à Deft, mais Deft effectivement qui... c'est près chaîne de corruption je crois. Ouais ça doit être ça, ouais. Là, on voit Deft qui est quand même très... Enfin il prend l'ulti. Est-ce que le Varus met l'ulti juste? Ouais si le Varus a mis l'ulti sur Mata en fait. Les chaînes de corruption qui se... Ouais. Et ça a proc durant l'ulti. Effectivement, mais Deft qui prend quand même des risques au niveau de son positionnement. Alors c'est vrai qu'il voulait mettre Mata en avant, mais bon on se retrouve avec un Deft qui est devant Smeb. Donc au niveau du fight, il s'expose quand même largement. Et ça fait pas l'affaire des KT Rolster tout ça. Pas bon enfin même si après la mort de Grace contrebalance un peu la situation. Il y a la mort de Grace et il y a le flash de Grace qui a été utilisé là où Deft aura son flash pour le prochain fight. Pareil pour Smeb, pour Score et pour Mata. Donc là côté KT Rolster, on a beaucoup plus de flash disponibles, ce qui peut être complètement game breaker dans le prochain teamfight. Au vu du timing de jeu, un teamfight à ce moment-là, gagné bien sûr. Mata qui trouve Grace, c'est peut-être le moment. Gardoum et Grace qui est offert au carry des KT Rolster. Ça c'est un kill par contre qui peut valoir très cher, Gardoum.
Le fameux Baron Nashor. Plus de flash du côté d'un carry Jin Air. Et le catch instantané Mata qui n'hésite pas à burn le sien. On avait l'information. Umti, est-ce qu'il veut tenter le 50-50? Il y a Smeb derrière, l'emprise de la nature, justement très intelligente de la part de Smeb. On va pouvoir catch normalement Umti. Non, on va avoir uniquement Vrace. C'est compliqué de tuer un tank. Ça va être très long de tuer ce Horn. Du coup, ils abandonnent le Baron, les Katie Rolster, alors qu'ils étaient quasiment au bout avec une Kalista. Je pensais que Deft allait juste empêcher Umti de venir le steal. Parce que là, du coup, la Talia a l'ulti et donc ça devient. Bon, ils vont quand même pouvoir le faire, les Katie. Mata qui se met en position de flanc, il est repéré par Umti. Et les Katie Rolster qui iront chercher ce Baron Nashor. Finalement, j'avais peur que ce chase ne leur coûte la possibilité de le jouer. Mais ce ne sera pas le cas. Et Grace qui a même pas eu le temps de revenir. Que ce Baron Nashor est tombé. Très très grosse opération pour Katie. Ça faisait un moment que les deux équipes voulaient accéder à ce buff Baron. Et cette fois-ci, Katie qui va être en position favorable pour le push. Ça va leur faire du bien puisque c'est vrai qu'encore une fois au niveau de la gestion de la carte purement, ils sont inférieurs aux Katie Rolster au niveau de leurs possibilités. Donc ce Baron Nashor devrait les aider à corriger le tir. Ça doit un petit peu rééquilibrer. On a un Elder Drake qui pop dans 20 secondes. Avec en plus le buff qu'ils ont Nash pour booster les stats. 800 gold de retard c'est très peu, hein, ça ne vaut rien à ce moment de la partie. Et du coup ils pourraient faire l'Elder Drake, ça leur ferait 4 stacks. Normalement, une fois qu'ils ont l'Eldor, ils peuvent prendre des teamfights sans aucun problème. Ils sont déjà en train de se regrouper juste autour, sachant qu'au niveau de la top lane, il y a un slow push qui est lancé pour les Katie Rolster. Au niveau de la bot lane, ils vont être juste à côté pour aller avec les creeps si nécessaire. Et là, les Jin Air doivent le contester. Allez, on est lancé. Jin Air, ça va vite, ça va vite. C'est une Kalista, on le rappelle. À 3000 points de vie, c'est quasiment fini. Et la Kalista de Dev qui devrait tranquillement extirper ses lances. Un deuxième buff majeur pour Jin Air Green Wings. Et une situation très complexe à gérer pour les Jin Air. Deuxième buff majeur pour Katie Rolster, pardon. J'avais dit Jin Air, il me semble. Et du coup, pour Jin Air, c'est difficile la Gardoum. Je vois pas comment ils vont gérer ce timing. Ils vont perdre des T2 obligatoirement. Ceci dit, la perte de T2 Jin Air, ça permet juste de l'égalisation pour les Katie. Ça leur donnera pas une avance incroyable. Sauf si vraiment ils tentent un gros dive. Après, est-ce que tu as envie de risquer le dive face à une Talia, un Horn, un Varus? Mais après, Katie a, je pense, un peu plus de scaling que les Jin Air. Attention, Deft, hein, Deft encore une fois qui s'avance, qui prend des risques. La rédemption qui vient corriger un peu la situation, lui rendant des points de vie. Il y a toujours de toute façon le slow push top et les slow push top et bot qui sont en place, hein, de la part des Katie. Du coup, ils peuvent juste attendre sur cette mid lane, mettre un peu de pression à la tourelle, taper dès qu'ils le peuvent, et ensuite switcher sur les side lanes, ce qui devrait leur permettre de débloquer 2 T2 supplémentaires et une petite pause. Un problème du côté de Deft apparemment qui a quitté le match. Bon, les choses devraient s'arranger du côté de la Corée. Bon, bah, un mid-game très disputé entre deux équipes qui n'ont rien lâché autour du Baron Gardoum. Bah, ils ont rien lâché, mais moi ce qui... Et ce pic réussi sur Grace de la part des Katie Rolster par un Mata qui encore une fois a le flair et qui avec Alistar est toujours aussi habile pour trouver des engages. Ah, ils sont partis loin. Moi ce qui me fait peur pour les Jin Air, c'est qu'on l'avait dit, ils avaient une compo pour contrôler la map, ce qu'ils ont très bien fait jusqu'à maintenant. Mais ils ont perdu un joueur. Bah, ils ont perdu un joueur et le problème c'est qu'en teamfight pur et dur, la compo des Katie est quand même meilleure au niveau des CC et de la tankiness, ce qui va être très compliqué parce que tu ne peux pas non plus ignorer Score. Score à la fois il va tanker, il va complètement nullifier potentiellement les attaques de Sohan. Enfin, je pense que là, dans la situation actuelle, vu que les Katie n'ont pas pris plus de retard et qu'ils sont en train de prendre de l'avance, ça va être compliqué à gagner pour les Jin Air, sauf cas d'erreur. Quand tu as un carry sans dash, de toute façon, tu n'es jamais content de voir un Jax décider de te focus en late game. Parce que c'est difficile à arrêter, tout simplement. Sa counter-attaque fait que c'est compliqué. Talia, c'est pas un mid laner qui est vraiment très fort pour contrôler des bruiseurs en teamfight, là où Malzahar l'est, hein, par exemple, du côté des Katie Rolster. Bah, et puis je crois qu'il y a le flash disponible pour Score. Il me semble qu'il n'a pas utilisé parce que là on a eu le flash de Mata pour aller catch Grace. Juste après on a eu le flash de Smeb, me semble-t-il, hein, justement quand ils ont voulu récupérer le Horn dans la jungle. Mais je crois que les 3 autres flashs sont disponibles. Et du coup, les 3 personnages DPS des Katie pourront se repositionner normalement sans trop de problèmes en teamfight. Et dans ces conditions-là, pour les Jin Air, ça va être compliqué. Ils n'ont pas réellement de quoi catch. Enfin, Trundle, c'est gênant, mais c'est pas incroyable. Pareil au niveau de la Talia, comme tu l'as dit, hein, c'est bien, ça va poke à distance. Il y a peut-être moyen de mettre une poussée sismique intéressante, mais on est beaucoup moins fort en soi. Et il y a on rappelle, hein, il y a les 2 side lanes actuellement qui push. Il y a le Baron Nashor qui est en faveur de Katie.
Donc là ça peut tout simplement être un petit éclatement de la mid lane pour aller récupérer T2 bot, T2 top, reprendre l'ascendant au niveau des golds et ensuite on devrait arriver à la fin du Nashor. Attendez qu'on attend toujours le retour de Deft dans ce match. Dans un timing vraiment important pour les KT Rolster. Puisqu'ils sont sur le point de... peut-être de faire le break dans ce match. Il faut voir s'ils arrivent à prendre un inhibiteur. Je pense pas qu'on aura la fin du match là tout de suite. À moins que KT arrive à prendre un super fight. Ce qui n'est pas totalement exclu. On va voir. Pour l'instant, on est là au niveau de cette mid lane avec un push sur le side lane largement en faveur des KT. Mata qui s'expose, rappelé par la Kalista de Deft. Attention, Deft qui prend beaucoup de dégâts. Deft qui dispose de peu de ressources pour s'en sortir. Encore son flash et Deft qui va tomber. Mais les KT font quand même le taf. 3 morts pardon, du côté Engineer Green Wings. 3 morts. Deft est tombé, mais tout le reste des KT est en place, Gardoum. Ouais, et sur les side lanes, comme je disais, il y a le push qui est en place. On a Umti au niveau de la mid lane justement qui est en train de contenir les creeps pour éviter le push des T4. Score qui a fait un boulot monstrueux dans ce teamfight. Et d'ailleurs au niveau des flashs, toujours un petit souci du mode replay, du mode spectateur quand il y a une pause. Normalement Mata et Smeb doivent le récupérer, mais il doit pas encore être up me semble-t-il au niveau des timings vu que c'était juste avant le Nashor. On va récupérer la T3 au niveau de la top lane, l'inhibiteur top aussi pour le KT Rolster. Est-ce qu'on peut pas finir la game là justement? Il n'y a pas de carry adverse. On a une grosse wave de creep. Ils vont pas risquer. Ils vont pas prendre le risque finalement les KT, mais voilà. Le break est fait, quasiment 6000 gold d'avance, 3 dragons. Oui. Ils sont maintenant largement devant les KT Rolster et pour le Giner. La situation est difficile maintenant, voire désespérée. Peut-être bien désespérée, Gardoum. Je pense. Après, les Jin Air ont l'avantage d'avoir un Horn, donc il y a possibilité de dépasser entre guillemets le cap gold au niveau du stuff. Ça reste tout de même léger, hein. Ça permet de gagner à peu près 5000 gold sous forme de statistiques. Intéressant, mais ça va pas renouveler leur draft par rapport à la team adverse. Du coup, Deft, Pawn et Score ont leur flash de dispo. Smeb et Matas doivent être en train de revenir. Ils doivent les avoir maintenant. Là, au côté de Jin Air, Teddy et Sowan n'ont plus de flash. On a vu que Teddy, du coup, était très sensible à n'importe quel Jax ou autre Maokai qui viendrait lui chatouiller le menton. Dans ces conditions-là, il reste Grace potentiellement pour free DPS dans le fight et encore. Alors les KT Rolster en place sur cette bot lane et qui devrait aller remporter ce match. Match pas facile en early game, notamment pour un Smeb qui aura souffert. Mais KT et notamment Mata, leur maître à penser, aura réussi à trouver la bonne ouverture. Mais il a fait des teamfights monstrueux Mata. Après bon, les JR, on connaît leur capacité à turtle, mais avec leur draft actuel, ça me semble beaucoup plus compliqué que dans d'autres conditions. C'est intéressant, teamfight, le combo Trundle Horn pour faire pop du décor, pour les charges du Horn. Il faudrait rajouter une Poppy dans tout ça. Poppy Anivia. Et une Anivia. Poppy Anivia Trundle Horn. Tout le monde tâche dessus. La draft du futur, que personne ne connaît encore. C'est un dernier inhibiteur en faveur des KT Rolster. Sachant qu'il y a le Megazord qui arrive dans la base au niveau du top et du mid. On est encore full life du côté des KT. Il y a une rédemption si nécessaire. On va pouvoir se mettre à agresser les T4 et les Jin Air. Ils n'ont pas une draft pour wave clear qui est aussi bonne qu'un Azir Sivir, des choses comme ça. Alors Varus est tout à fait correct. Talia aussi, mais correct. Face à un Alistar, face à un Maokai, ce n'est pas suffisant. La rédemption, justement, l'engage de Mata en plein milieu de la mêlée. On va essayer de sauter sur Grace qui est obligé de flash out. C'est le bouquetin qui va toucher 3 personnes. Est-ce que c'est suffisant? Tout de même, les Jin Air se défendent très bien. C'est pas si bien que ça au niveau des points de vie pour les KT Rolster. Une pointe du néant qui part de la part de Pound. Mata, Deft sur le côté. Deft dans votre écran face à Grace. Deft qui prend des risques. Mata qui disengage. Les Jin Air Greenwing ne sont peut-être pas morts. Quoique, 2 tours de Nexus qui tombent finalement. Les Creeks qui font le boulot. Pendant ce temps-là, Vreth qui rentre dans la mêlée. Le Nexus qui tombe finalement. KT Rolster s'empare de la première manche suite à un mid-game très disputé et à un Mata qui aura encore une fois fait la différence pour KT Rolster. Oh, le combo Kalistar et Mata sur Alistar tout simplement. Dans les teamfights c'était ingérable. Je suis juste un peu étonné, c'est l'engage du dernier teamfight qui a été fait sur Grace directement. Alors que Grace avait son flash. Le fait que Mata aille dessus pour forcer le flash, ça se comprend, mais le fait que Smeb backup aussi dessus, ça les a fait s'enfermer très loin dans la base adverse. Et ils ont pris énormément de dégâts à ce moment-là. Ou alors ils voulaient peut-être juste éloigner les Jin Air des T4 pour pouvoir les récupérer. Dans tous les cas,
Ça fait une première victoire. On rappelle, hein, les matchs de la journée, c'est KT face à Jin Air et ensuite on a MVP face à SKT. Exactement. Ce sera le deuxième BO du jour à partir de midi. Est-ce que ça peut être la rédemption de SKT? Bon, je les vois pas forcément perdre contre MVP, mais bon, on verra. On verra. Ce sera donc le deuxième BO de la journée. Ça fait 1-0 pour les KT Rolsters dans ce match. Avec une draft de toute façon qui avait un très très bon scaling en late. On avait toujours ce Jax qui était inarrêtable. Là c'était un Jax qui était parti, donc on avait Trinité, Randuin, Ange Gardien. Et il y avait une Hydre Titanesque en cours normalement avec le point de Jorim qui était déjà en poche. Donc voilà, il y avait encore une marge de progression du côté des KT si la game s'éternisait qui était assez grande. Là où en face, eh bien, on avait un Varus qui était d'ores et déjà full stuff. Une Talia qui était full stuff avec une QSS. Donc c'est toujours ce petit problème, hein, c'est que même si le Horn, on va dire, permet de dépasser le cap gold en stade, la QSS elle nullifie un peu ça. Du coup pour les Jin Air, c'était soit ils gagnaient je dirais avant 30-35 minutes, soit la game était perdue. On va attendre qu'on revoie les actions du match avec donc c'est cette série de dive en early game sur Smeb qui a quand même bien ramassé Smeb. Hein. Parfois son équipe lui donne tout et parfois il doit tout donner pour son équipe. Ça va, il le prend avec le sourire. Disons que sa botlane a réussi à faire le boulot en attendant avec les gangs de score également. On revoit les actions de Mata, Deft et Score sur la botlane. Mais il y a un Score qui a su se rendre très disponible quand même. Et certes, son Maokai est tombé, mais il n'a pas fait l'erreur d'essayer de rattraper trop le coup. Maokai est un champion qui est fait pour souffrir dans certains matchs, Gardoum. Et oui, on a vu ici. C'est pas très demandeur en ressources, de toute façon pas être efficace. Et c'est vrai qu'on est sur le patch où Horn a été nerf, du coup son Z ne le rend plus insensible au CC il me semble. Oui. Ah, ça c'est sur ce patch. Du coup forcément ça en fait un Horn qui a beaucoup de mal face à ce Maokai. Et regardez Mata dans ce fight. Mata justement il va aller sur Teddy et au bout d'un moment il va repousser Teddy dans le fight pour l'amener à la mort. C'est la stopwatch d'ailleurs. Et là il fait juste du contrôle, il y a eu le flash out de Teddy et juste après il lui remettait un headbutt pour le renvoyer mourir dans la mêlée. Et là c'est le moment où tout change dans le match. Grace se fait surprendre, les Jin manquent un peu de vision dans cette partie de la carte. Et il aurait pas dû s'avancer ici. Score qui chope les deux carries. Il chope les deux carries avec son contre-attaque et le flash de Teddy, mais c'était pas suffisant. Score qui finissait par se balader en teamfight. À partir du moment où il avait suffisamment de tankiness. Ça fait donc 1-0 pour les KT Rolsters. Gardoum, on va se laisser pour une page de publicité. On se retrouve après pour la deuxième manche entre ces deux équipes. A tout de suite sur Eurogaming. Nous sommes de retour pour cette LCK semaine 3 Gardoum avec donc les KT Rolsters contre Engineer Greenwing qui viennent de jouer la première manche de leur best of 3 et une première victoire des KT dans un match très intéressant entre les deux équipes où Engineer aura quand même bien commencé, notamment en mettant Swan dans les bonnes conditions avec son Trundle face au Maokai. Mais KT a su se remobiliser, patienter au niveau du Maokai et trouver une ouverture autour du Baron. Les Jin Air ont vraiment cette fois-ci tenté, je dirais, de jouer leur draft
Dans le sens où il fallait gagner le split push, il fallait essayer de jouer la map. Mata MVP, hein, bien sûr Mata MVP. Pour ceux qui étaient présents, les teamfights de Mata et pas que étaient excellentissimes. Il a joué avec Future Market. Intéressant ça. Il a joué avec Future Market. Future Market, j'aimerais bien savoir le détail en fait des moments où ça permet d'acheter des items en étant en déficit. Ce serait intéressant effectivement parce que là c'est vrai que c'est... Pour voir si vraiment il y a eu un petit côté game breaker ou pas. Du coup tu te dis ah mince j'aimerais bien savoir mais effectivement là on n'a aucun moyen de savoir à quel moment ça a impacté ou autre. Faudrait regarder de nouveau le match avec le détail des golds. Ouais c'est ça, c'est... Mais parce que je suis toujours curieux, effectivement quand tu joues avec ça toi-même, t'arrives à trouver en mode ah bah là c'est pratique, j'ai pu acheter je sais pas ma larme de ADS ou autre sur un bac. Mais dans les games comme ça sans avoir l'information, c'est un peu plus dur. Ouais. On sait pas exactement à quel moment ça a été vraiment bon. Mais voilà, enfin la combinaison de CC et de KT les rendait inarrêtables au bout d'un moment. À côté de Jin Air, fallait gagner très vite, jusqu'à 30-35 minutes à peu près, là où ils pouvaient jouer complètement là-bas, où ils étaient plus forts là-dessus. Puis est arrivé le moment où les KT de toute façon avaient une draft de teamfight qui était beaucoup plus simple à mettre en place, notamment Score, qui petit à petit devenait inarrêtable et pouvait notamment dans le dernier teamfight aller choper les carries adverses sans aucun problème. On voit un Deft à ce moment de la partie, il essaie de mettre des dégâts sur la fontaine mais ça marche pas. Par contre pour Grace, une erreur de positionnement une nouvelle fois pour le mid laner des Jiner. Mais bon ça n'a pas été la plus grave celle-là. C'est celle que vous verrez après qui a coûté le plus cher. Celle juste avant le baron. Effectivement là il y a le flash de Grace pour aller chercher Deft. Et Deft à ce moment là avait encore son flash. Ah non il l'a pas, il est pas loin de l'avoir mais il l'a pas. Autant pour moi. Mais Mata qui a fait une game. Divine sur sa Alistar, le fameux catch de Grace. Ouais, le moment, son flash le moment où tout change dans ce match. C'était l'erreur à ne pas faire. Et en plus il flash ou il va le chercher seulement avec la gloire du juste là? Non il flash pour aller chercher ouais. Parce qu'en plus à noter il joue quand même son Alistar sans grimoire déchaîné. Donc avec l'aftershock. Du coup c'est vrai que c'est très balèze dans les trades en lane. Par contre ça a le défaut de te laisser avec des cooldowns de summoner très élevés. Donc avoir ton flash à un moment aussi crucial alors qu'il y a eu des fights juste avant, c'est quand même... je sais pas à quel point ça a été maîtrisé de la part de Mata, mais en tout cas ce flash était là au bon moment et on s'en souviendra. Alors au passage, parce que tu parlais des changements sur Horn, c'est pas encore. Ouais, là on est sur le 8 points. 8 points, ok. Autant pour moi. Du coup, ban de Ryze, ban de Kalista. Toujours les bans en général plutôt classiques, tout ce qui va être potentiellement Azir, Sejuani et autres consorts. Pas de Ryze. Côté de Jiner, pas de Malzahar. D'accord, est-ce que Azir va passer tout ça? Ce serait surprenant quand même. Katie Rolster devra sans doute ban le pic vu la situation, ou alors il laisse. Ça dépend ce qu'ils peuvent récupérer ensuite, on va voir. Vlad ban. Vlad donc ban, actuellement reste Azir, Sejuani notamment en tant que pic assez prioritaire. Il y a GP aussi qui est GP est là. Gnar, pareil. Ban Galio, donc là c'est les ouvertures pour une Zoé potentiellement. Ouais, force ban Zoé côté Katie. Parce que là si Katie ne banne pas la Zoé... Ouais mais c'est compliqué de ban Zoé. Ils vont se la manger. C'est compliqué de ban Zoé. Après, qu'est-ce qu'il y aura comme trade en faveur des Katie Rolster? Il faut qu'ils aient suffisamment de pics intéressants pour répondre au first pick des Jiner, qui sera en tous les cas assez fort puisqu'Azir et Sage sont dispo pour l'instant. Azir ban. Est-ce qu'ils investissent sur la Sejuani, les Jiner, ou est-ce qu'ils... La Sejuani ou la Zoé. Bref, après... S'ils investissent dans la Sejuani, parce que bon là s'ils laissent Sejuani, ouais. Bon bah ce sera Zoé, ok, donc ce ban Galio qui avait quand même pour vocation... de prendre la Zoé je pense dans l'absolu. Et du coup ce sera Ezreal Sage, Ezreal Braum, Sage. Sage, tellement safe. Ouais. Moyen de prendre un Varus Braum là du côté des Jin Air, qui reste excellentissime, qui permet de link avec le poke de la Zoé aussi.
Ce qui est toujours très bon. Il y avait un combo qui avait été mis en place, c'était par les Africa Freaks me semble-t-il. Zoé plus Nidalee qui fonctionnait super bien parce que dès qu'il y a une bulle de Zoé qui touchait globalement, c'était Spear plus Astropong qui faisait d'énormes dégâts. Après bon, Nidalee il faut réussir comme à la mettre en place, c'est pas simple. Vayne, dès maintenant. Quoique Vayne c'est très fort face à Aze. Allez, c'est parti pour Teddy, la Vayne qui est lock. On devrait avoir du spectacle dans ce match. Du coup, qu'est-ce qu'on a envie de pick là pour les Jiner? Est-ce qu'on a envie de prendre son pick jungle? Est-ce que c'est un rôle qui pourrait être ban dans la foulée? Il y a le Braum qui est dispo qui marche Ou pas mal alors, avec Vayne, ouais, avec le Tumble et tout. Est-ce qu'on veut prendre... Allez, pick jungle, ce sera le Jax. Enfin, il y a plus de chances qu'il soit jungle que top actuellement, même s'il faut garder en tête qu'il y ait la possibilité de flex. Et la Talia en dernier pour les KT Rolster. Donc un pick qui porte bien la cleanse et qui est très fort pour push. Ce qui est, je pense, assez important contre Zoé en early game. Faut pas la laisser contrôler le flow de la mid lane. Et Talia a justement de belles capacités à ce niveau. Ban Braum côté KT. Ils peuvent récupérer le Kench là, les KT si nécessaire. Il y a toujours le GP aussi qui est dispo. C'est que là globalement ils ont pas forcément la prio bot pour le moment. Et pas de Braum égale peut-être Horn aussi. Ah non, bah non, il vient d'être ban. Il le ban tout juste, les Jiner Green Wings. Ban le Horn. Katie. Effectivement, ils peuvent récupérer le Tam Kench. Hein. Ça reste peut-être le choix le plus safe. Comme ça, après, ils peuvent counter la top lane potentiellement. En même temps, contre une. Ouais, Tam Kench c'est bien contre Zoé. Hein. C'est très très bien contre Zoé. Là, côté de Jhin Air, ils peuvent pas se permettre de ban Alistar parce qu'ils vont potentiellement le récupérer pour avoir comme une grosse front lane. Parce que sinon, ils auraient que Umti en front laner et Umti met beaucoup de temps avant de pouvoir réellement aller tanker. Jace. Ouais, Ça Jace. permet d'ouvrir le Gnar top lane hein, pour Et les GP Jhin Air. aussi. Hein. Du coup, GP est là. Là, côté Katie, on récupère le Kench. Safe. Voilà. Ouais. Et ensuite, côté Jhin Air. Je pense que le Gnar est quand même beaucoup plus safe à prendre pour le moment que GP. Je suis Ça d'accord. permet d'avoir un bon mid-game en attendant qu'il y ait le scaling late game justement de Vayne et de... Je suis d'accord. C'est vrai qu'après avec une Vayne, ça ferait peut-être un deuxième investissement un peu trop compliqué en lane. Même si... Ah, mais il y a Shen. Ah, Shen support. Si, ça peut... Ouais, Shen support. Après Shen support face à un S qui a ses Q-spell. Mais du coup, s'ils prennent Shen, ils vont pick Gnar. Pour effectivement essayer de combiner. Ah non, GP. Oh, Ce sera le GP top. En termes d'early game pour les Jhin Air, ça va être très dur. Il faut voir ce que mettent les Katie en face, mais bon, on peut s'attendre à un Gnar. Alors après des Gnar qui explosent des GP en early game, ça arrive pas non plus tout le temps. Ou une Riven. Et Riven pour Smeb, moi ça me va. Ah, bah c'est vrai que Khan l'a joué hier et qu'il a pentakill. Mais en soi c'est vrai que quand il pense, Mais c'est bien face à GP. Riven c'est absolument... C'est un super pick contre GP. Ah, hein. c'est génial face à GP, ça va très très bien avec ses Johnny parce que t'as les resets d'auto-attaque, enfin les cancels d'animation, donc tu fais proc le permafrost plus vite. GP il peut pas cleanse tous les CC que tu vas lui imposer. Non. Bon après Gnar c'est le côté safe, mais ça manque de panache pour Smeb. Ouais, alors on va voir. Après, ce qui est intéressant avec Gnar, en tout cas moi ce que j'aime beaucoup avec ce pick, c'est que qu'importe ce que tu peux savoir sur les match-up, chaque match a toujours vraiment sa vérité. Ce qui est intéressant avec Gnar, c'est que c'est vrai que ça peut faire plein de choses, mais ça peut aussi connaître de grosses difficultés en fonction du gameplay des joueurs sur la top lane, en fonction des gangs. Donc le scénario d'un match avec Gnar n'est jamais écrit. Et là, Sohan, bon, face à Sage Gnar, alors il pourra prendre des dives. Je pense que c'est peut-être le truc le plus dangereux qui peut lui arriver. Mais après, en lane, t'es quand même censé farm correctement face à un Gnar. Avec la Klepto qui proc et qui rapporte des gold. C'est ça, ça va être... ouais, c'est une lane où il va devoir attendre pas mal de temps Swan.
Moi j'ai peur, c'est vraiment pour l'efficacité early game de Jin Air tout simplement. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'ils ont cette Zoé. Ils ont cette Zoé, mais c'est vrai que sur le reste des lignes, enfin quoique au bot, est-ce qu'ils vont vraiment être passifs avec Alistar Vayne? Bah, en théorie, ils ont le match-up. Enfin après avoir le match-up avec Alistar Vayne, tout dépend. C'est pas énorme quoi, c'est pas un gros counter comme on pourrait avoir avec. Ouais. Puis bon, c'est toujours pareil. Si le Ezreal il met tous ses tirs mystiques sur la Vayne en early, t'as plus le match-up. Donc. Et puis autant le push d'un Tahm-Kench, enfin Tahm-Kench est plus au push que ne le fait un Alistar justement avec la dévoration. Ouais. Du coup, je pense que le Kench remue un petit peu tout ça, mais il fallait récupérer le Alistar du côté des Jin Air, notamment pour avoir une capacité teamfight importante, hein, quitte à avoir un top laner squishy, un jungler qui met beaucoup de temps à être tanky. 소환사의 협곡에 오신 것을 환영합니다. Nous sommes lancés dans le deuxième match de ce BO3 et on a pu voir une flamme rouge dans l'antre du dragon Gardoum. Un dragon infernal pour commencer les hostilités, c'est très bien, très bien. Ça devrait faire bouger les choses. Alors, tandis qu'on voit donc les summoners récupérés par les joueurs. Donc un Ignite du côté de Vress, un Ignite du côté de Mata également. Les Targons sur la botlane en termes de désintégrateurs de Sbire, 3. Et notamment du côté de Vress. Donc la botlane des Jin Air Green Wings qui devrait avoir un avantage de push. Malgré le fait que le double Targon soit de mise de chaque côté. Ouais, le désintégrateur ça permet notamment pour les supports mêlés complètement comme le Alistar de récupérer de façon safe les sbires canons sans aller se commit. Parce que c'est vrai que face à un Kench plus un Ez, sinon c'est le risque d'aller se prendre quelques patates rapidement. Le counter jungling ici de la part de Pawn et de Smeb. J'attends vraiment de voir les Katie Rolster à 20 minutes de jeu quand on aura 2 items sur le Ezreal. Lorsqu'ils pourront jouer la map avec le Tahm-Kench, avec la Taliyah. Avec également bien sûr Smeb et son Gnar face au GP. Il y a un timing autour de 20 minutes de jeu très intéressant à jouer pour les Katie Rolster et surtout à 2 items pour le Ezreal. Je pense que c'est là où vraiment il faudra faire attention au choix des finalistes du Spring Split 2017. Oh là t'es dit, c'est Tumblein avec tout de même une couverture de Vress. Tandis que du côté des Jin Air, bon alors clairement on a un super late game Gardoum. Avec Vayne, GP, mais attention parce que côté Katie on a quand même une front lane massive. Et je les vois bien essayer de conclure rapidement le match à base de dive. 2 TP sur la carte. Oh, Smeb face à Sohan. Ah, le coup de tour. Un peu dommage pour Smeb ici, mais il domine déjà le match-up. Après bon, c'est prévisible, hein. GP généralement avant sa Trinité a un petit peu de mal face à Gnar pour gérer le wave clear et puis ça finit par se compenser sans trop de soucis. Au niveau des Jin Air par contre, ce qu'ils ont de très fort c'est le wave clear. Et on connaît la capacité des Jin Air à Turtle. Comme tu l'as dit, hein, normalement on va faire forcer les dives du côté des Katie. Et d'ailleurs en parlant de dive ici au niveau de la top lane, on s'y dirige à 3 pour aller gêner Sohan. Alors on a l'impression de revoir le match précédent sauf que alors les Katie qui prennent quand même leur disposition, qui essaient d'être prudents, mais Sohan ne pose que maintenant une ward. Sohan le baril, alors qui prend l'aggro, c'est Pound qui a pris l'aggro et la rédemption qui tombe. Une rédemption qui a été pique du côté de Grace avec sa Zoé je pense. Mais ça ne suffira pas. Et pourtant tu peux pas avoir beaucoup plus d'aide qu'une rédemption venant de ta mid lane à la 3ème minute. Hein. En early game comme ça c'est un gros coup de chance, mais c'était un petit peu trop long à proc. Pas en faire grand chose, le kill a été récupéré par Score et aucun flash pour les Katie Rolster, c'était Pound qui avait pris l'aggro de la tour. Donc le joueur le moins exposé est celui qui reste le plus à distance. Bref, c'était bien réalisé de la part des Katie Rolster qui font un peu comme les Jin Air au match précédent. Ouais, sauf que là, l'avantage des Katie en fait c'est que côté Jin Air, autant le Trundle était super efficace en termes de split push, mais leur draft de teamfight était un petit peu moins bonne. Là côté Katie, le fait d'amener un Gnar dans le teamfight en combinaison avec la Sage notamment, ça fait énormément de CC pour la team adverse. On l'a dit, hein, les Jin Air en mid-game, c'est pas exactement ça. Ce qui pourrait donner un gros timing aux Katie. Et si les Katie commencent à snowball, ça peut être difficile. Mais les Jin Air ont cette capacité
de wave clear qui est excessivement forte. Et moi, c'est ça qui me fait peur en fait. C'est le moment où ils vont se retrouver sous les T3 à se dire bah écoutez les gars, juste on wave clear jusqu'à ce que les KT s'empalent. Après le Jiner, alors, Zoé et GP, c'est vrai que c'est assez efficace pour wave clear. Par contre, si jamais KT décide de jouer sur 3 lanes, imaginons avec un Baron Nashor, bah, il y a une lane où le wave clear ce sera la Vayne. Et par contre ce sera pas la même chose. Donc KT, alors oui, s'il décide, pour moi s'il décide de regroupe et de push à 5v5, peut-être qu'il pourrait être gêné par le Jiner. Mais si jamais ils se répartissent bien les lanes, il y aura quand même une claire ouverture sur la lane prise par Teddy. Donc on suivra tout ça avec attention bien sûr. Pour l'instant toujours 1-0 pour Katie Rolster. Et une phase de lane dominante pour cette équipe, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les Jiner qui ont... Ils ont quand même une draft bizarre hein, parce qu'ils prennent un mid laner, peut-être le mid laner qui a quasiment le plus de priorité en early game dans le jeu, tu sais, en termes de possibilités, voilà, enfin tu peux prendre des kills rapidement. Attention Umti. Oh, Umti qui utilise son Lustra qui flash au-dessus du fléau de score. Et là attention parce que Pound pourrait être en difficulté. Pound comment s'en tirer pour le mid laner des Katie Rolster. Flash in de Grace, la fatigue. Oh, il a le flash Pound, ça va être difficile. Et Sohan qui viendra prendre le deuxième kill de ce match, Gardoum. Oh, il y a eu un petit problème de com là je pense du côté des KT. Puisque enfin Sohan qui décalait se met à dual call absolument. Un peu étonnant ici, Pound aurait été mort hein, mais il aurait pu flash dans l'autre sens, non? Dès le début au-dessus du mur, bah ouais. Je pense aussi au niveau du je pense qu'il pouvait hein. Après tu récupères ton passif contre les murs, tu t'en vas. Ça semblait être un choix plus sage du côté de Pound. Par contre Deft il touche tous ses Q-spell, il fait proc la Klepto mais non-stop. Et quand il arrive pas proc avec le Q-spell, hein, il met justement l'essence flux, le Z à côté pour aller mettre une auto-attaque. C'est aussi un des inconvénients quand tu as un personnage vraiment full mêlé comme Alistar face à un Ez. C'est que tu vas finir par te prendre des auto-attaques et c'est pas dramatique en termes de dégâts, c'est dramatique en termes de gold apporté au personnage. Ouais, mais après, est-ce que les solutions pour réussir à empêcher S de bien utiliser sa Klepto, on n'en a pas encore vu. Bah, à part avoir une duo lane full push type Varus Karma, mais dans ce cas, tu te fais gank. Et encore, hein, parce que quand tu pushes, tu peux t'exposer. Enfin, disons que tu es toujours exposé au tir mystique du Ezreal. Hein. Il y a toujours un risque. Si le Ezreal prend les bons angles. C'est un S qui a déjà brillance plus l'arme de la DS à même pas 7 minutes. Ça va vite. Pour Deft, on sait pas combien il a mis de Q-spell. Ça, ce serait intéressant d'avoir un compteur de Q-spell quand un joueur a une Klepto. Ouais, le compteur de proc de Klepto, c'est vrai que c'est... Il y avait, j'ai vu des stats comme ça récemment sur Twitter qui donnaient le nombre d'items proc par la Klepto selon les personnages joués. Je crois que Ez en moyenne c'était à plus de 20, GP on était à un peu plus de 30. Il y avait des trucs comme ça qui étaient assez intéressants. Le truc c'est vrai qu'en mode spec comme ça on a... Bah, on manque d'infos par rapport aux nouvelles runes. On manque d'infos sur ce genre de choses, ouais, malheureusement. Alors c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de choses à discuter. Sachez que ça nous donnerait de la matière. Encore plus. Pour le coup, en parlant de matière, on a la jungle là, les deux junglers hein, qui sont dans la jungle bot side. On a les Vrace qui viennent de repop du côté de Umti. Donc là, c'est un passing jungle plus que classique. Mais il a une petite avance par rapport à son opposant. Une dizaine de 16 d'avance. Un assist lui aussi. Là où du côté de score, c'est un kill. Ça change pas énormément. Et pour les KT, c'est peut-être même un problème en fait qu'on ait eu le kill sur score. Là où bah forcément, t'as plutôt envie de le mettre sur Smeb ou sur Pawn qui eux seront beaucoup plus efficaces pour utiliser skill. Je me serais attendu à ce que Katie retourne au niveau de la top lane pour essayer de gêner Sohan. Là, les stopwatch sont désormais activables. Donc ce sera plus difficile d'aller mettre un dive au top laner d'Engineer Green Wings. Dans tous les cas, Smeb va continuer à dominer son adversaire avec plus de 25 CS d'avance pour le mid laner, le top laner pardon, des Katie Rolster. Pound qui a retrouvé son TP. Petit avantage pour Grace au niveau de la mid lane. C'est léger effectivement, mais après c'est vrai qu'il y a eu le back très tôt de Pound où il a fait une téléportation, il est mort en plus après Pound. Du coup entre son premier décalage top et le deuxième qui a été avorté, ça lui a un petit peu rendu la mid lane difficile pendant qu'au bot on a Dev qui est en train de détruire Teddy. Attention tout de même, le headbutt pulvérise directement, Dev qui prend pas mal de dégâts, on a eu la dévoration. Ça fait une nouvelle fois des procs de Klepto, Teddy qui a 50% de HP, même pas. Et le red buff des KT qui a été subtilisé par Umti. Score, pas de deuxième red buff du coup dans ce match. Et niveau 6 hein, contre niveau 7.
C'est quand même des grosses forces de Jax, c'est sa capacité à clear la jungle. Il a un gros clear et en plus de ça, enfin même en termes de duel, il est pas trop inquiété. Pour le coup, ça en fait un pick excessivement puissant. Même si ses ganks à ce moment de la partie sont moins efficaces que ceux de Sejuani. On reste sur quelque chose de très bon et d'ailleurs en parlant de Sejuani, Score qui est en train de partir sur le top side. Le truc c'est que là, il va pouvoir être vu. Puis dive le GP à ce moment là, il y a le canon barrage. On Et a toujours le stopwatch. flash, il y a tout disponible. Il faut venir faire claquer la stopwatch d'abord, l'ultimate aussi, avant de réussir à être efficace. Ouais. Ou alors il faut y aller à 3 avec la Talia, qui a son ulti, donc pourquoi pas dans l'idée. Et prendre la tour directement. Au passage, toujours 3 désintégrateurs hein, sur Vress. À 10 minutes de jeu. Sur le combo. Bon, il doit vraiment se concentrer sur les sbires canons, je pense. Ouais, Score qui monte la garde. Score qui a envie de faire quelque chose. Les KT qui sont en train de push au niveau de cette mid lane. Ah ouais, il est Et leurs déplacements sont pas trop mal couverts. Hein. Engineer manque un peu de vision quand même pour anticiper les décalages de Pound notamment. On s'attend à quelque chose au niveau de la top lane. Hein. Umti qui est en position. Ça fait un moment qu'on veut que quelque chose se passe. Et ça va être difficile d'aller chercher ce GP encore une fois. Avec Stopwatch, avec Flash, avec Ulti. Même si Smeb travaille bien son adversaire en 1v1. Avec l'Aérie, avec le Scorch il me semble. Il doit jouer Scorch normalement. Et il fait ce qu'il peut, se mettre attention même Score qui peut être prêt à partir dans un jungle. Un petit qui est à côté. Hein. Et la ward qui tombe. Ouais, Score qui a l'info. Score qui a l'info, on décide quand même d'y aller. Et là, Zoé de Grace qui décale également. Difficile pour Katie. Ça ressemble quand même à un empalage. Hein. Ils en sont conscients. Ouais, mais il y a toujours cette pink en fait hein, qui les gêne depuis tout à l'heure. La pink qui est dans le bush à côté de la tour de Grace. Et cette pink là qui à chaque fois que Score veut avancer, ou pareil pour Pound, eh bien, les révèle et permet au Jhin Air d'anticiper ce genre de déplacement. Le héros de la faille qui est commencé de la part de Score. Ici vont on la a chercher. plus d'informations pour les Jhin Air. Ils vont la chercher cette pink. C'est récupéré par Pound. Et effectivement. C'est pas celle-ci, il y en a une un peu plus loin à côté, tu sais, derrière les loups en fait. Entre les loups et la terre. Ah oui. Et ça tout à l'heure Score est passé à côté. Ouais. Après dans la rivière, les Jhin Air manquent quand même d'informations. Et c'est un héros de la faille sécurisé pour Score. Tu vas être mis top directement. Ah oui. On perd pas de temps. On veut 7T1. Les KT, alors comme on l'a dit de toute façon, ont quand même un très gros intérêt à rapidement faire bouger les choses dans ce match. Que la phase de lane dure n'est pas forcément à leur avantage. On voit un Deft, bon, qui n'a pas encore ses 2 items. Mais voilà, hein. Comme prévu, je pense que vers 17-18 minutes de jeu, on aura un deuxième item pour Deft. Et c'est là où KT risque d'essayer de conclure, enfin quasiment conclure le match. En tout cas, ils essaieront d'aller chercher un break. Donc là, T1 top récupéré pour Smeb. Bah, ça le libère complètement de sa top lane. Il a en plus son power spike du Black Cleaver, ce qui va lui permettre de décaler facilement. On a toujours l'ultimate de Score. Mais il va sans doute rester là pour l'instant. Deft et Mata ayant encore à charge de prendre 7T1 au niveau du bot. Il tombe tellement vite cette tourelle, 20 CS d'avance. Oh, le slip Du côté de Deft. Ouh, ça fait mal. Hein. Petit auto qui part aussi du côté de Grace. Oh, est-ce qu'il fait le flash? Non. Ça touchera pas avec l'ultimate pour le coup du côté pour Grace. Pound qui n'a ni HP ni mana, c'est compliqué ici. L'engage qui est fait. Deft qui se fait dévorer par Mata, pas de souci. C'est vrai que le match-up à la base S-Vayne et pour Vayne, le Tahm Kench change complètement la donne. Ouais, pas de troisième proc de carreau d'argent. Pas de contrôle du Alistar qui passe et qui met le S en difficulté. Et alors là, pour Score, forcément on a pris la T1 top. C'est la T1 bot qui intéresse maintenant, surtout qu'au vu des points de vie, on sent qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Umti décide de faire son back maintenant, c'est pas le bon moment. Ah, il reste. Alors les deux junglers sont couverts, mais en même temps, je pense qu'on sait très bien du côté des deux équipes ce qui est en train de se passer. Score qui va directement sur la veine et le focus des Katie Rolter est excellent. Teddy devrait tomber. Oh non, le pro du Targon, c'est un Targon qui a proc. Je crois que c'est un Targon qui a proc et qui lui a rendu juste les points de vie pour qu'il survive à l'Ignite. Vrace peut être en difficulté, le barrage térébrant et le décalage de Pound, Gardoum. Est-ce qu'il peut le faire Pound directement? Il y a eu un kill pris par Umti sous la tourelle. Vrace qui devrait tomber rapidement sous les coups de Pound. Maintenant il y a Umti, le counter strike qui touche et Umti qui va tomber. Il peut pas survivre Umti, il tente d'aller prendre un kill sur Mata. Mais les Katie Rolster qui dominent largement ce fight. Excellent focus sur la veine de Teddy. Il ne meurt pas, mais il ne fait pas de dégâts. En tout cas, bait de Deft. En fait, Deft, depuis tout à l'heure, il fait des arcane shift in et à chaque fois il se fait engage par Vrace. Et cette fois-ci, c'est un arcane shift, mais juste pour bait.
C'est voilà, il a habitué Vrace à avoir à skiller ce playstyle là parce que c'est toujours suspect normalement quand un S fait un dash-in. Tu peux te poser la question de pourquoi il fait ça. Mais comme il le fait depuis tout à l'heure, Deft, bah Vrace c'est pas forcément dit qu'il y avait un jungler derrière. Il a mordu à l'hameçon. Et les KT Rolster qui là viennent de faire très mal au Jiner. On voit un Pound qui décale. Et c'était Smeb qui avait repris sa position et sa place au niveau de la mid lane. Tandis que le GP essayait de faire remonter la lane. Mais voilà KT qui contrôle le flow du match avec ce speed push top. Ils ont l'avantage d'avoir un joueur qui se rend disponible et qui peut compenser, qui peut jouer pour l'équipe. Là où Jiner avec Sohan, elles sont surtout engagés dans une espèce de course au rattrapage économique. C'est ça, faut attendre pour scale. Mais ça risque de prendre un peu trop de temps, sachant que le dragon infernal est commencé par les KT. Et là pour le coup, alors là où généralement t'aimes bien faire Drake avant de faire un swap lane pour ensuite avoir le Herald. Le Herald ayant d'ores et déjà été récupéré, là l'idée c'est que les KT pushent la bot lane et à chaque fois ils décalent mid pour aller mettre la pression sur la T1. Et une fois que tu as récupéré toutes les lignes de T1, tu commences à avoir le contrôle sur la jungle adverse et c'est là où tu crées le différentiel de gold. Alors on va voir si les Jiner pourront accéder à ce scaling qui leur est si cher. Est-ce que Teddy pourra nous montrer des choses avec sa Vayne? Ou est-ce qu'on n'aura pas le temps de voir à maturité? Il y a quand même des chances que ce scénario arrive, hein, vu à quel point les KT Rolster accélèrent. On voit 2 items du côté de Deft. La Muramana n'est pas encore complétée, mais dans l'idée on y est. 16 minutes de jeu, Gardoum. Et c'est le moment où KT va tenter d'accélérer vraiment. Et Jiner en termes d'items est vraiment dans la quasi-impossibilité de répondre. Ils vont devoir jouer le wave clear au maximum. Le problème c'est qu'ils vont devoir jouer le wave clear sans Sohan qui est obligé de rester sur la top lane. Il y a comme le canon barrage qui est disponible au cas où il y a un teamfight au mid. Mais bon ça reste pas ouf. Hein, c'est un cooldown quand même assez élevé. Ça coûte cher. Là pour le moment il a sa trinité Sohan et il doit juste tenir son 1v1. Et ça va poser problème au Jiner forcément, le push en mid lane qui est maintenu de la part de Deft et Mata. Et pendant ce temps là, Pound qui est au niveau de la bot lane, l'ultimate qui est disponible au cas où la prison de glace qui va tuer Vrace, la volonté de faire instantané, Umti qui arrive dans la mêlée avec le counter strike. Le mur de la tisseuse et Smeb qui intercepte Teddy, c'est beau ce que font les KT Rolster dans la backlane, Teddy qui tombe, Vrace également, il reste Grace qui reculera, mais les KT prennent 3 joueurs Jiner, Gardoum, et ils ont une vague de creep. Oh la stopwatch. Quoi, la stopwatch? Pourquoi il a stopwatch? Il misclick? Dur. Bon. Dur. Ça sent le 2-0 sec quand même en faveur des KT. À 5000 gold d'avance là pour les KT. La tourelle mid qui tombe, la T de mid qui devrait suivre. Ah, il décide de pas maintenir le push. Il décide de s'arrêter là les KT. Bon, pas bien grave, 5600 gold d'avance, c'est amplement suffisant, sachant qu'il y a encore 2 stopwatch disponibles de leur côté. Et la Muramana dont on parlait tout à l'heure qui se stack hein, doucement mais sûrement, qui devrait terminer d'ici une minute 30 peut-être au maximum. Du côté de Smeb, on n'a pas back depuis le fight mid, depuis la tourelle, donc on a potentiellement le maillot gelé disponible. Bref, tout roule du côté KT. Ouais, KT maintenant qui va pouvoir sereinement préparer le Baron Nashor. Parce que l'état de leur match est quand même... Oh, il le prend Deft. Il le prendra ce red buff. 2-0-3 pour le carry AD des KT Rolster. Et bientôt un 3ème item pour lui. À 20 minutes de jeu ça fait mal hein. On attendait le timing 2 items justement un peu les 20 minutes. Un peu avant les 20 minutes, mais je dirais que par rapport à ce que je voyais arriver, KT Rolster avait 3 bonnes minutes d'avance je dirais. Et c'est beaucoup 3 minutes d'avance hein. C'est beaucoup, en plus avec l'infernal en poche. Il y a un Ocean Drake qui va être dispo normalement dans pas trop longtemps je crois. Ouais. Et ensuite, une fois qu'ils auront le Nashor, le problème c'est que là, au vu de leur draft, ils pourront tout à fait zoner le dash parce qu'on a un Jax en face qui est toujours pas tanky, alors avec des dégâts corrects parce que c'est un Jax mais pas tanky du tout. Une Zoé qui aura du mal à trouver ses phases de poke hein, justement et du coup qui va devoir se contenter de wave clear, c'est un peu dommage avec le pic. Sohan pareil qui actuellement c'est de la chair fraîche tout simplement. Et d'ailleurs il offre le gros à son adversaire. Ici la prison de glace qui touche sur Vrace, on n'a pas forcément la volonté de faire. Ouais, ils veulent cette ulti d'Alistar les KT. Et bon là ils sont dans un moment où de toute façon ils vont tenter quelques trucs avant de vraiment jouer le Baron. Oh, Dev qui répond parfaitement
à Grace, le mur de la tisseuse. Si les KT arrivent à prendre une T2 avant l'arrivée du baron même, ce sera une grosse opération. Grace qui prend des risques, hein. Même si bon, l'ulti de Zoé t'assure normalement une... Ça te donne une sécurité relative. Après ça t'empêche pas de prendre des dégâts. C'est ça, on sait où tu vas retomber. Ouais. C'est pas comme le blanc qui peut un peu brain et ne pas retourner dessus. Toujours un petit peu compliqué à gérer au niveau de la bot lane. Pawn qui maintient le push. Forcément mise, on va essayer de garder la pression, de prendre la T2, le barrage térébrant qui touche pour Deft et on continue de mettre les dégâts. Le red buff qui va faire son effet. Là, Umti qui est dans la mêlée, score. Oh, attention, le combo de la part de Brest, c'est intéressant. Avec un ulti de GP par-dessus, Legionnaire tente de briser l'étau des KT Rolster. Oh, Grace! Il trouve cet Astropong et ensuite c'est Mata qui tombe. La duo lane des KT Rolster est au tapis, Gardoum. Mais pour Jiner, bon, ce n'est qu'un petit répit selon moi, parce que maintenant les choses sérieuses commencent avec ce Baron Nashor. Et KT sera plus obligé de s'exposer sous une T2. Dans ces conditions, ils vont pouvoir jouer autour du Baron, prendre la vision, faire peser la menace du mur de la Talia pour bloquer les Legionnaires s'ils s'avancent trop. Et pareil, hein, le Tahm Kench aussi qui peut passer dans leur dos. Donc maintenant, on peut sans doute s'attendre à ce que ce back corresponde à un achat de ward massif côté KT. Chaque joueur devrait poser sa pink autour du Baron. Ah mais il l'a pas vu du tout Deft en fait, parce qu'il a encore son flash et il a son heal. Ah ouais non, il s'est fait totalement surprendre par Grace. Bon, ça fait gagner quelques temps. Après la T2 mid a toujours très peu de HP, on a toujours l'avantage du push du côté des KT. Smeb étant très bien dans sa game. On a récupéré donc Muramana qui est stack pour Deft, l'arc courbe en poche et surtout beaucoup de pink ward. Et ça va leur permettre de prendre toute la vision autour du Nashor. Et une fois qu'on a cette vision, globalement les adversaires vont être forcés de se commit, sauf que t'as envie d'envoyer personne. La compo est tellement squishy du côté des Jin qu'en premier il faut envoyer Vrace. Et même si c'est ce dernier qui se fait catch, dès qu'il n'y a plus de volonté de faire, ça donne encore une fois une grosse information au KT. Ça fait moins de capacité de face shake parce qu'en fait ouais, il n'y a qu'un seul champ. Enfin, non, il n'y a pas qu'un seul. Mais le Jack, je suis pas sûr qu'il soit très à l'aise avec le fake de face shake non plus. Malgré le Randuin. D'ailleurs, Randuin. Tornmail m'aurait moins surpris, mais. Bah, disons que le passif pour les crits est un peu useless là. Ouais, le seul intérêt. Le slow. Au pire, c'est le slow qui va permettre de maintenir les adversaires, notamment pour les tonneaux de GP et les Astropunk de Zoé. Mais je sais pas si c'est vraiment si rentable que ça. Bah, en vrai, si tu veux un slow dans ce genre de cas, pour moi, autant prendre la gloire du juste. Hein. Au moins, t'as de la CDR sur ton item. Ouais, t'as un peu de mana aussi. Moi, pour le coup, le Randuin, c'est un choix qui me laisse un peu sceptique, étant donné qu'il n'y a pas de critique côté KT. Score peut-être pour une engage. Attention, hein, c'est le moment où les Legionnaires pourraient être poussés à leur limite avec des KT Rolster qui contrôlent bien l'espace, qui obligent les Legionnaires à faire 0, la volonté de faire du Alistar, mais les KT tapent dessus. Ils tapent dessus. Et oh là, Grace qui s'expose, les KT Rolster qui passent au niveau de cette T2. Et le travail autour du Baron Nashor commence à faire mal, je pense. Gardoum, Smeb, on avait un face à Sohan. L'arrivée de Score. Tous les KT sont là, Sohan maintenant qui va essayer de flash out directement la stopwatch qui est utilisée. On a eu la poussée sismique, mais on va pouvoir venir à bout de GP sans souci. Oh, tête ulti de la Sejuani. Umti qui arrivera à se... Oh, peut-être à s'en tirer. Non, ça flash. Les KT Rolster qui flash. Et Pound finira ce kill pour KT Rolster. Et maintenant on veut peut-être chercher la thermite, quoique il n'y a pas encore de creep. KT qui se balade, KT qui semble quasiment impunissable. Et en fait c'est un baron hein, qu'on va aller chercher. On voulait juste sortir rapidement de la base des Legionnaires. Deft il est juste inarrêtable face à cette Zoé hein. Dès que Grace tente de mettre un Q-spell, bah Deft il est déjà en réponse, prêt à mettre quelques auto-attaques, un Mystic Shot. Et ça rend la Zoé difficile à mettre en place. La téléportation qui est utilisée, est-ce qu'on peut justement venir faire un gros backup ici? C'est compliqué, 3000 HP au niveau du Nash, le poke qui est mis en place à part de Grace directement, mais beaucoup de dégâts Smeb. Smeb est vraiment bas en point de vie et le smash sera assuré par Score. KT Rolster doit maintenant s'enfuir parce que les Legionnaires vont essayer de punir. Score devrait être abandonné par les KT avec Mata.
Il tombera, donc 2 pertes pour Katie Rolster, mais quand même, ils ont ce baron sur les 2 champions qui peuvent speed push efficacement. Donc l'essentiel est tout de même là pour Katie. Ah, ils ont ce qu'il faut. Les golds d'avance. Et comme tu l'as dit, le push, qu'est-ce qu'on a en face du côté de Sohan? Bon, Trinité Sterak, ça wave clear bien. C'est déjà ça. Pareil du côté de Teddy, hein, c'est Rush Static Shiv pour le wave clear. Bref, en fait du côté des Jin Air, c'est bien, on peut wave clear, mais ce sera peut-être pas suffisant face à un Nashor. Le mur de la tisseuse de Pawn, sachant que c'est un GP qui n'a pas de flash. Donc si Pawn arrive à placer un mur de la tisseuse derrière Sohan, c'est une fois encore un free kill. Et justement, voilà le mur de la tisseuse qui va arriver, non pas derrière, mais juste à côté de Sohan. Est-ce qu'il peut le maintenir assez longtemps? Peut-être. La poussée sismique qui touchera pas. Ouais, Def présent sur le côté. On bombarde du côté de Pawn, mais avec le Sterak, tu sens quand même que le GP a plus de capacité à tenir le choc. Ses points de vie sont quand même beaucoup plus élevés. On peut encaisser ce genre de phase de jeu. Maintenant, Katie va surtout se mettre au travail en poussant les 3 lanes, encore une fois, pour essayer de... Si on disperse la force de wave clear des Jin, ce sera sans doute beaucoup plus délicat pour eux de défendre. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a un gros déficit sur la Vayne. Donc on est lancé. Les 3 lanes sont en cours, Gardoum. Et là, alors par contre, ils ont pas beaucoup de vision les Katie dans la jungle des Jin, mais les Jin vont pas avoir l'idée de tenter un trap maintenant. C'est un peu difficile, hein, c'est toujours pareil. Enfin, faire ce genre de choix au moment où tu es sur le point de te faire outpush sur tes 3 lanes. Bah, tu te dis tellement que les adversaires doivent avoir la vision. Ouais, bah oui. Que ce serait sortir de la base. Et s'ils ont la vision, bah ouais. Tu n'as plus la prio. Après, ils ont quand même quelques pink wards dans leur jungle top, mais bon. C'était délicat dans tous les... De toute façon, d'arriver à mettre ce piège en place, peut-être. Et Katie Rolster s'avance maintenant au niveau des T3. Alors, bot et mid, hein, puisque top, il reste quand même une T2 à prendre. La T2 défendue par le GP. Deft, à chaque fois, il met des dégâts juste monstrueux. 3 items ennemis pour Suez, quasiment 4, sachant qu'on a d'ores et déjà le Last Whisper. Et ça poke, Sohan qui va être forcé de reculer, étant donné que Deft et Mata sont en train de dégaler top side. On va pouvoir prendre la T2 top aussi du côté des Katie. Et les Jin Air n'ont aucune arme pour les arrêter. La seule chose qu'ils ont, comme on l'a dit, c'est voilà, du wave clear. Peut-être attendre sous les T3. Il va falloir attendre très longtemps avant d'être efficace. Et normalement, le but des Katie, c'est de finir bien avant. Alors, prochain objectif, on a le Dragon Océan dans 50 secondes. Le Nashor sera déjà terminé. Est-ce qu'on veut forcer une T3 pour les Katie? Ce serait quand même bien d'avoir une T3 parce que... Bah, sinon ils vont peut-être devoir attendre ce deuxième Baron Nashor. Situation qui, bon, ça leur fait perdre un peu de temps et encore une fois ils voulaient abuser de ce power spike avec le S. Alors ils le font, hein. L'écart au gold est quand même massif avec 10 000 d'avance pour Katie Rolster, mais effectivement il manque l'inhibiteur. Au score. La FK ou alors le manque de respect au choix. Paul, le mur d'Atsios, on récupère la T3, ça y est, c'est fait du côté des Katie, un inhibiteur qui est complètement free maintenant sur la top lane. Smeb qui continue le push. Est-ce qu'on peut défendre l'inhib côté de Jin Air? C'est un 4v4 pour il leur faut cette inhib au Katie Rolster, il n'y a aucune raison pour eux de reculer. Ils sont là en termes de points de vie et de mana. Ils sont au-dessus en termes de niveau, donc on ne recule pas. Niveau 17 pour Smeb, hein. Face au niveau 15 pour Sohan. C'est indéfendable. Il y a 11 000 gold d'avance, un dragon infernal. Dans aucune version de l'histoire, les Jin Air peuvent faire quoi que ce soit pour l'instant. L'attente est le seul compagnon des Jin Air Green Wings. Ils le connaissent bien. Ce sera... Ils reprendraient leurs vieilles habitudes pour le coup après une game d'1h30. Ils peuvent bien nous Mais je suis vraiment surpris par leur draft. Hein. Finalement, décider de jouer Zoé et d'avoir autour une... Enfin... Bah s'ils avaient pris Gnar au lieu de GP, j'aurais été moins surpris. Oui, Gnar au lieu de GP m'aurait sans doute plus convaincu de la part des Jin Air. Parce que du coup le GP, t'as plus l'impression que ça a été un poids qu'autre chose. Et bon, t'as déjà un champion qui doit essayer de passer sa phase de lane correctement, c'est une Vayne. Alors bon, si tu rajoutes de ça, en plus de ça, un GP... qui se fait dive. Alors par contre, je sais pas où il en est au niveau des golds, mais je pense quand même que Smeb est devant hein, à ce niveau-là. Ouais, il doit avoir 7 tours à 0. Oh, il doit avoir un bon 2000 gold d'avant, je pense, Smeb. Smeb en plus qui a un stuff, mais danseur fantôme, ange gardien.
Il a pas fait le stuff de Keane avec Berk à BT. Non, tout de mais même. c'est un stuff qui fait quand même aucun cadeau en 1v1. Bah là il va mettre des dégâts juste monstrueux. On a un S qui est parti sur un ex-drinker. On a vu tout à l'heure hein, les dégâts de Grace, les ai pris une fois, il veut pas réitérer la chose. Et là côté Katie c'est attendre, mettre la pression, mettre un petit peu de poke en place. Même on a Italien, on a un Aise. Et d'ici minute 30 ce sera récupérer le Baron Nashor et finir cette game. Pour l'instant en tout cas ça se déroule sans accro. Il tente les slips. Oh, Dev Dev. qui anticipe, Dev qui anticipe, Dev qui anticipe et qui force le flash de Grace. Il y a un moment où les ultis de Zoé doivent être punis, effectivement. Deft qui... Oh, belle ulti de la part de Pound, ça donne une ouverture sur cette tour au Katie Rolster. Everest qui supprime le creep pour renforcer la tour. La partie, est-ce qu'on peut le tuer? Ça passe. Ça se Smeb paye. qui aura le kill. Ça se paye. Et Smeb qui est en train de faire bouger tout le monde. Oh, niveau 13 contre niveau 18. Hello. C'est tellement dur, Smeb il a l'ultimate de disponible en plus. Et dans la base forcément il y a des murs un petit peu partout pour envoyer la tête des adversaires contre ça. Le tonneau qui proc, aucun problème pour les C'est Katie. pas si mal Baron que dans 30 ça secondes. ce tonneau de Sohan. Mais c'est tout de même largement insuffisant. Et Katie Rolster qui va récupérer un troisième inhibiteur. L'inhibiteur récupéré, L'inhib Sohan, de la attention. Il se fera pousser sismique et le Baron Nashor dans 20 secondes. Sachant que depuis tout à l'heure les Jin Air sont enfermés dans leur base, ils ont pas de vision. Voilà, ça c'est la dernière ward à côté des loups qu'ils ont. Oh, Teddy le flash. Oh, Teddy le flash. Et Score a peut-être pas envie de laisser passer ça. Allez, on le laisse s'en aller quand même. Les KT, les KT, excusez-moi, les bons KT qui bon, viennent de finir le match là en réalité. Ils pourront quand même faire un détour par le Nashor parce que c'est toujours plus cool de finir un match en submergeant tes adversaires avec des doubles creeps buffés au Baron Nashor. C'est toujours plus sympa. Et voilà. Inarrêtable. Et intenable en fait hein, par les Jin Air. Généralement si t'as pas de Azir, pas de Sivir, quand tu perds tes 3 inhibs, t'es pas bien. T'es vraiment pas bien. Alors, on a quoi qui est encore du côté de Sohan, Zell pour un danseur fantôme sans doute, triple item pour Teddy. Il y a le triple item pour Teddy là où Deft est full stuff. Full stuff, dragon infernal. Bon. C'est à aucun moment Teddy ne peut être aussi efficace. Du côté de Pawn, on est à 3 items ennemis, une baguette explosive normalement pour envoyer Saf en poche. Et là il suffit d'aller dans la base adverse. De toute façon pour les Katie, il reste 3 minutes de Nashor. Tu parlais des doubles creeps. Les voici, les doubles Megazords, sachant que Top et Bot ils sont aussi en train d'arriver. Ça va être l'arme rouge. Bon alors là, Jiner, bonne chance hein. Oh, Grace qui est quasiment tombé sur cette phase de jeu. Les Cryptop qui arrivent mid, pareil, c'est une armée. C'est une armée maintenant qui va envahir la base des Jin Air et c'est indéfendable. Vrace qui a déjà perdu 50% de ses HP. Ça poke du côté de Deft. Ulti qui n'a plus Counter Strike. C'est dur. Grace qui est enfermé. Quel ulti la part de Score en plein milieu de la mêlée. Les Jin Air se font complètement démolir. Un dernier ulti de Smeb pour le steal et pour les kills et pour le KDA bien sûr. Katie Rolster qui s'impose 2-0 dans le premier BO de la journée en Corée. Et une draft propre. Ils ont parfaitement profité du pic de puissance à 2 items du Ezreal pour ne jamais relâcher la pression Gardoum. Ils avaient que des lanes plus ou moins gagnantes. Hein. Mid lane en fait le but c'est de refuser le match-up en tant que Talia face à Zoé. Voilà, c'est tu pushes, tu décales. On l'a vu, ça a été pas mal fait au niveau de la top lane. Le Gnar qui domine le GP en early game et le GP qui n'a jamais eu le temps de revenir. Et sur la bot lane, c'est surtout le pick Tamkench en fait hein, qui a tout changé. C'est pas tenable. Côté JR, on a choisi de prendre que des lanes perdantes pour essayer de jouer le wave clear, mais ça demande tellement de temps à mettre un wave clear en place comme ça. Il faudrait que la team adverse reste beaucoup trop passive et c'est pas le cas des JR. Des KT, pardon. Les KT Rolster, je saurais même pas mettre un MVP dans cette game. Deft sur la Deft, Zoé, il a été monstrueux. Ouais, il a été très bon. J'ai bien aimé aussi les teamfights de Score. Je l'ai trouvé juste. Bon, Smeb il a déroulé sur sa top lane, mais il a bénéficié d'un dive et d'un match-up positif. Il a fait son boulot, mais pas plus. Ouais. Peut-être Deft plus Score. Peut-être plus Deft, effectivement, qui
qui est forcément très en vue avec un Ezreal. Bon, et Katie qui passe à 4 victoires, une défaite dans cette LCK Spring 2018. Donc des Kelty pour l'instant, ou 5-1 4-1. 4-1 pour les Katy actuellement. Avec le match du jour. ouais, c'est bien ça, ouais. Et ils 4-1. joueront face à Rox dimanche. Ouais, Rox dimanche. Effectivement. Tu anticipes déjà le score. Effectivement. Bah après, les deux matchs pour les Katy sont bien passés. Hein. Le premier match, c'était le temps que leur draft se mette en place. Même si le côté Jhin Air, on a tenté dans la première game pour les Jhin Air le contrôle de map et bah, ça a fonctionné jusqu'au scaling. Deuxième game, ça a été maîtrisé du début à la fin par les Katy, mais avec une draft qui était injouable pour les Jhin Air globalement. C'est la draft qui leur permettait pas de faire quoi que ce soit en early. Bon bah les Katy sont pas restés passifs jusqu'au late, donc forcément ils remportent la game sans surprise. Et on attaquera ensuite le prochain BO, SKT face à MVP. Alors sachant qu'actuellement en termes de score, on a MVP qui sont bons derniers avec 0,5 et SKT qui sont à 9ème avec 1,3. Avant-dernier, effectivement, un des plus mauvais débuts de saison de SKT pour l'instant. Il copie mes solo queues. Deft, quasiment 40 000 points de dégâts. Ah oui, les tiers mystiques qui ont touché en masse, hein, bon, je pense. Mais dès la phase de lane, il devrait être MVP, effectivement. Dès la phase de lane, il a eu un montant de gold avec la Klepto qui était juste énorme. Enfin, pour être full stuff à 33 minutes, même pas. Il a été brillant dans cette game et j'aimerais beaucoup effectivement voir l'apport de gold de la Klepto. Et Deft. Et Deft MVP. Mana Floben des transcendances. Transcendance, ouais. Pas la Scorch. Bah, vraiment très utilitaire. Ouais, du coup, Deft premier du classement MVP. Bon, égalité avec Kuro et Teddy. il était à 54% de CDR au total du coup Deft avec sa Malmortus en plus. Bon après la CDR supplémentaire est convertie en AD. Au final c'est pas forcément des stats complètement perdues, loin de là. Mais on revoit chacun des fights ici des Jhin Air. On rappelle là ça avait été bait par Deft qui a fait un arcade shift in pour se faire engage par Vraze. Spawn qui a décalé. Et c'est le problème d'une Zoé, c'est que c'est fort en V1, c'est fort en phase de siège. Mais pour décaler, forcément face à Natalia, voilà, le Pawn a très bien géré le match-up, c'est je push, je décale. Et je n'essaye certainement pas de gérer le V1 parce qu'on a vu quelques Astropons qui ont touché Pawn et qui l'avaient mis très low HP. Avec Zoé, de toute façon, il y a toujours des moments où tu fais peur à l'adversaire. Puis les Zoé, c'est beau séquence dans la teamfight. Que ça enchaîne flash Astropong sur 3 ou 4 personnes de suite. Le fameux Red Buff. À l'aveugle, hein. Ouais, sacré sens du timing quand même. Oui, assez propre. Ce dash-in de Deft était juste mais énormissime parce que depuis tout à l'heure, à chaque fois que la Zoé faisait un ultimate, il arrivait à la punir au retour. Généralement c'était 2 auto-attaques, un Q-spell, des choses comme ça. Et là mais c'est le dash-in pour suivre la Zoé en anticipation. Et ce map je crois que c'est seul... Non, il a pas mis beaucoup d'ultimates dans la game, hein. Peut-être 2 ou 3 max. Celui-ci fait partie des rares ultimates de ce map. Il en a pas eu beaucoup l'occasion finalement, hein, tellement que la game était dominée. Et ce sera donc des points de MVP pour Deft, Katie Rolster qui remporte donc 2-0 ce match et qui reste tout en haut du classement en Corée. Du coup, on va voir l'interview. Donc le prochain match, ce sera à partir de midi Gardoum et ce sera SK Telecom T1 contre MVP, un match de bas de classement pour l'instant en Corée. MVP qui n'a pas du tout gagné. Bon, pour MVP, c'est pas si surprenant que ça. Après, pour SKT, ça me surprend pas non plus complètement. Ils ont eu d'assez gros matchs et bah, l'équipe est en reformation. Du coup, ce sera intéressant de voir si eux aussi arrivent à prendre les free puntos sur MVP ou si MVP arrive peut-être à profiter de la situation pour prendre justement ses premiers points sur SKT. Ce serait dur quand même. On se retrouve à midi sur Eurogaming pour ce deuxième BO. Tout de suite l'interview. Et à tout à l'heure. 죽은 장면 때문에 다른 그 스맵 선수나 스코어 선수는 좀
Yeah, I think Smeb and Score got really hot when they saw their teammates die out in a most unfortunate circumstances that raised their body temperature a little bit. So, but altogether, it was all about depth. Out and we made adjustments accordingly, and I think it was good to go to end out game one. I wonder what Smeb was talking about during the early game when he did die out quite a bit, because it just felt like, you know, KT's plan coming in probably wasn't to make that kind of a result. Smeb said his mentality wasn't shattered, so we trusted that that was the truth, and we just kept on going with it. Definitely an experienced player in Smeb, did keep that game going, but in game one, Smeb had a tough time, but bot lane was having a blast for KT Rolster. And right now, do you still feel like you're the shot caller in the bot lane? You know, I think it all depends on the champions that we choose, but if we get the more offensive tools available, I might like to make the more offensive shot calling. Let's look at one of those highlights that KT Rolster showed to pick out a good advantage in game one. Definitely wasn't an easy game for you guys. It felt like things could have went wrong here, especially in this team fight. You know, in this situation, we actually didn't have much confidence that we're going to win this one, but it really was a big effort to just get even in trade in this specific team fight, and that was really, it was a really graceful thing that, you know, we actually got even after that team fight. And what is the kind of the standard of laning with mod right now? You know, it's kind of a thing where, you know, if you have a Kalista and an Alistar and you do get a good first start in the initiate, then you can just keep going with a lot of confidence. And you did get an MVP in game 2 with the Israel. And we actually saw ultimate being used by your Ezreal to pick up the enemy red buff from range. We do have that clip available, if you see right here. And this is something that a lot of people try but don't actually get. How did you predict that coming? I mean, come on, I mean, I only stole it once, so, you know, you're making too big of a deal out of it. It's not like I stole like 5 times in that one game. I think it's you try over and over again, one of the times it works out. I mean, it's not really a detailed train of thought of me trying to calculate the timing or anything. It's just like, I feel like it's coming, and I feel like it's the right timing, and that's the way you do it. I think it's the animal instincts that Deft has, if I can say for myself. And of course, KT Rolster feeling good about getting all these wins recently. And it seems like the bot duo that KT Rolster is centered around at the moment is kind of the steamroller pushing this team forward. I mean, during practice, a lot of our other teammates take the big role of carrying down the team to victory, but
But it just seems like during competitive play, it feels like our bot duo has a good synergy going that helps carry the team to victory. And we felt like it wasn't the most comfortable win, even if it might have seemed so. It was a lot of fight, a good fight back coming from Jin Air to rival Yeojit here. 일단 저희가 처음에 그 궁 Q만 빗나가면은 제가 무조건 이겨서. I mean, it's a situation where you get the ultimate and Q intact. If you get the damage output from that one, you're never gonna lose out a trade. So we just felt confident every time we did it. Every time we did it, and obviously had to back off on that one. Of course, a clean 2-0 victory for UKT Roadster. And would you like to say anything to fans who have continually cheered you on? We still have a lot of games left in round one, and there's no reason for us to get complacent off of these consecutive wins, and we want to extend this consecutive win streak even further. And we thank you for your support. Anything from Deft? Feels like you were laughing at Deft motto as he was making his comments. 강팀들이 많이 남았다고. We still have a lot of strong teams that we have to beat, 다 이길 수 있도록 할게요. and we'll try our best to beat them all. Simple words from Deft. And that will be the end of the interview with KT's bot duo, who has been on fire recently, getting another 2-0 win against Jin Air Green Wings with KT Roadster. And back to you guys. Deft the modest alpaca.